Red or black, Let's you go. pretty much have. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je fais un petit test son là. C'est bon? Tout le monde m'entend bien? Ouais? Il y a un Mistral de fou ici ce matin. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Bonjour à tous. Bonjour à éventuellement les personnes nouvelles qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce call du lundi matin, notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste préciser deux, trois petites choses pour tout le monde. Et puis ensuite, on fera un petit tour de table parce qu'il y avait des événements importants ce week-end. Il y a eu il y a eu aussi des ouvertures de nouveaux clubs. Donc, on a l'ouverture du club de Chloé où j'ai vu il y avait deux, trois personnes. J'ai vu qu'il y avait du monde et vraiment bien sur les stories, tout ça. Et puis après, j'ai eu aussi des retours de d'autres événements. Donc, on va faire ce tour de table. Avant, j'aimerais juste vous préciser pour les personnes nouvelles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Deschamps, ça fait quelques années que je fais Herbalife, ça fait 31 ans que je suis distributeur. Et mon objectif ici, c'est un petit peu de lancer la semaine, de vous inspirer, de vous donner quelques petits tips. J'ai préparé quelques petits points aussi après le partage avec tout le monde. Donc, déjà, bienvenue sur ce call. Bravo pour vous tous de vous connecter. Je vous incite toujours, si vous en avez la possibilité, de mettre votre caméra. C'est super agréable de voir le sourire de tout le monde, de voir l'énergie de tout le monde. Ça en donne aux autres, ça m'en donne à moi et ça vous en donne à vous aussi en plus. Donc, c'est un petit peu le but de l'appel du lundi matin, à savoir on a quelques rendez-vous hebdomadaires également qui sont sur la semaine, donc principaux, hein, on n'est plus dans l'époque du Covid, donc on a moins de rendez-vous évidemment en ligne. Et je vous invite aussi à faire peut-être des petites interventions avec vos différentes équipes pour avoir des petits rendez-vous avec vos équipes aussi dans la semaine. Mais nos rendez-vous principaux, c'est le lundi matin et le mardi soir et le samedi matin. Donc, demandez à votre sponsor pour avoir les infos en détail. Euh, L'unique intention, vraiment l'unique objectif de cet appel, c'est de rappeler un petit peu les qualifications en cours, les sorties de produits, les choses qui... Et puis avoir un petit peu des échanges d'histoire. Et tous les mardis soirs, on a des invités spéciaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager, quoi. C'est vraiment l'unique intention de cet appel, en vous rappelant que l'objectif, de toute façon, pour tous ici, peu importe le temps que vous ayez dans Herbalife, c'est de très, très rapidement garantir votre indépendance. Moi, j'ai ce souvenir-là avec mon sponsor qui m'a tout simplement donné pas mal d'infos au départ, mais son objectif, et je l'ai tout de suite senti, c'était que je sois indépendant, autonome le plus rapidement possible. Ça n'empêche pas que je travaille en équipe depuis 31 ans, mais disons que je sais faire aussi les choses tout seul. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire. Et c'est vraiment l'idée d'écouter les partages des uns et des autres. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, j'aimerais aussi m'excuser peut-être pour les âmes sensibles sur l'appel. Des fois, j'ai un langage un petit peu direct et des fois, c'est vrai que mon intention, c'est un petit peu de tirer les gens vers le haut. Donc des fois, c'est vrai que je vais être un petit peu rentre-dedans. Je vais donner peut-être des objectifs qui ne sont pas forcément adaptés à ce que vous avez envie de dédier à Herbalife, mais prenez ce qu'il y a à apprendre. Voilà, c'est mon intention, c'est prenez ce qu'il y a à apprendre pour vous dans le moment où vous en êtes. Et je veux juste que vous sachiez, même pour les personnes nouvelles, qu'il y a plus si jamais vous en voulez plus. Vous comprenez un petit peu l'état d'esprit, l'idée? En aucun cas, mon intention, c'est de choquer qui que ce soit, mais l'idée, c'est vraiment d'inspirer tout le monde pour essayer d'avancer le plus possible dans ce business. Donc, on va faire un petit tour de table. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui étaient en événement. Il y en a, je sais, et d'autres, je ne sais peut-être pas. Donc, je sais qu'il y avait des événements sur Toulouse. Il y avait des événements également sur Paris, il y avait des événements sur Nice, il y avait des événements je ne me trompe pas, sur d'autres régions aussi, peut-être sur la Suisse. Mais si vous avez envie de raconter un petit peu, alors on va déjà commencer par un événement un peu spécial et important. C'était l'ouverture du club de Carcassonne avec Chloé, ma belle Chloé qui est là. Et Chloé, est-ce que tu peux te mettre devant un micro
Voilà, voilà, je te vois t'asseoir dans l'autre sens. Ok, très bien. Chloé, à toi la main. Raconte-nous un petit peu cette tour. D'abord, n'oubliez pas, à chaque fois que vous êtes interrogé, racontez deux, trois petits mots sur votre histoire, sur votre résultat pour vous présenter à tout le monde. C'est à toi, Chlo. Yes, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, donc après un week-end aussi incroyable, on est toujours perdu sur les horaires. Donc bonjour à tous, je m'excuse par avance de ma tête parce qu'avec le vent, les allergies, c'est quasimodo l'histoire, mais bienvenue, bienvenue à tout le monde. Donc moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans, j'ai un Carcassonne. J'ai découvert cette opportunité il y a 4 ans. À l'époque, j'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais je recherchais une meilleure récupération musculaire. Donc j'ai commencé par curiosité, ma nutrition. J'ai eu des super résultats en termes de sommeil, de récupération. J'ai perdu de la masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscle et ça s'est arrêté là. Donc j'étais prof de sport adapté à l'époque dans un foyer pour autistes, pompier volontaire. J'étais contente, j'avais des résultats, j'ai aidé quelques personnes autour de moi. Ça me faisait améliorer mes fins de mois, mais j'assistais pas aux événements. Donc du coup, je comprenais pas qu'il y avait quelque chose. Donc vraiment, l'importance des événements, c'est primordial. Et suite à un événement, j'ai compris que je pouvais développer à temps partiel, en famille et à l'international. Attention à deux, t'as ton micro qui est allumé. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment un peu plus de manière professionnelle. Donc, à l'heure actuelle, on aide des personnes dans le monde entier, avec mon frère au Chili, mes parents en France. C'est plus de 70 personnes aidées dans le monde entier. Donc, j'ai pris vraiment la décision de me professionnaliser en ouvrant un club de nutrition. Et on a eu l'inauguration samedi, donc avant-hier. Et en fait, c'était assez incroyable parce qu'on est un club de nutrition dans un pôle santé bien-être. Et heureusement, parce qu'il y avait tellement de monde. Moi, j'avais compté une trentaine de personnes à ma dernière liste. Et je m'étais dit, ouais, quand même, c'est pas mal. Et en fait, les amis, on était plus de 60 personnes. Les gens ne rentraient pas dans la pièce d'à côté parce qu'il y a une pièce d'atelier qu'on peut utiliser pour les événements. Et l'angoisse a commencé à monter quand je leur disais, allez-y, rentrez, rentrez. Les gens voulaient pas rentrer parce qu'ils étaient bloqués, donc je leur faisais de la place derrière. Et puis après, je suis allée voir dans le couloir et je voyais que le couloir, il y avait du monde partout et j'étais là, allez, on y va, on y va. On a poussé les murs, les gens étaient assis par terre, c'était la folie. Ils étaient tous devant le mur où on devait faire la présentation. Je leur ai dit, vous allez devoir vous enlever. Il y avait des enfants, il y avait tous les âges. Enfin, c'était juste incroyable. Il y avait même mon podologue. Enfin, c'était vraiment génial. Et du coup, on a fait un HOM. C'était incroyable parce qu'on a eu vraiment du soutien de d'autres équipes qui sont venues de Béziers, de Revel, de Avignon. Donc, du coup, on a eu un sacré partage d'histoire très, très impactant. Et on a eu aussi des personnes qui, via l'engouement, ont affronté leur peur. Donc, il y a Amanda qui est avec moi qui pourra partager rapidement, mais qui s'est dit, en me voyant m'entraîner avec une autre distributrice à faire le HOM, elle s'est dit, OK, j'ai peur, je fais quand même une slide demain. Et elle s'est lancée, elle a fait sa slide, ça s'est très bien passé. Et du coup, maintenant, elle est carrément motivée pour faire le prochain HOM avec moi. Donc, c'était juste incroyable, vraiment. Je sais même pas combien on était, j'ai pas pu recontacter les personnes, donc c'est la folie. Trop bien, Maclo. Trop bien, Amanda aussi. Bravo, hein, bravo à toutes les deux. Et ouais, j'ai vu un petit peu les stories. Et puis ensuite, d'après ce que j'ai compris, vous êtes allé sur l'événement de Toulouse. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes qui étaient avec toi, je vois Adeline qui est là, qui était sur Toulouse, je vois Amanda, bien sûr, il y en avait d'autres ici qui sont plus connus, mais peut-être, Adeline, si tu veux partager un petit peu ton ressenti par rapport à l'événement. Déjà, c'était pas tout à côté, mais qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en as pris? Bonjour, bonjour. Alors moi je m'appelle Adeline, j'ai 37 ans. Je suis à côté d'Avignon et ça fait 2 mois, oui un bon mois et demi que je prends mon petit déjeuner tous les matins et que je suis entourée de personnes qui m'inspirent tous les jours. Donc j'ai perdu allez, à peu près 5 kilos et j'arrête pas d'entendre autour de moi des personnes que je côtoyais et que je côtoie encore des compliments sur le fait que je rayonne, que j'ai minci, que j'ai une plus belle silhouette. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Là, sur Toulouse, on y est allé en équipe avec Romy Olivier et Antonin. Et on y est vraiment allé pour donner du soutien
à Chloé et on a participé à cet événement tous ensemble en ayant vraiment une dynamique de rencontre, d'apprentissage, de partage et c'était vraiment super bien parce que ça a donné beaucoup d'énergie voilà, on a passé de super moments, on a appris plein de choses et puis il y avait énormément de monde, il y avait je crois 240, 270, je sais plus, personnes dans l'événement. Donc c'est pareil, ils ont dû aussi pousser les murs et faire asseoir les personnes qui étaient venues euh, sur, à même le sol. Mais top, top, top. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes et d'autres partages sur le HOM de Toulouse. Donc des nouvelles histoires et des nouvelles rencontres, des nouvelles photos à partager, des nouveaux avant-après. Donc voilà, que du bon. Excellent, excellent, Adine. Merci pour ton partage. C'est une des premières fois où tu nous partages un petit peu sur l'appel. Donc, très bien, bienvenue Avec plaisir. et bravo à toi pour cette expérience. On va terminer peut-être avec deux, trois autres histoires de ressentis. Romy, peut-être, ou Olivier qui sont en ligne. Vous étiez aussi présents sur l'événement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent partager. Go. Ah, moi, je veux bien. Ah ben non, vas-y. Olive, c'est bon, vas-y. Ah, vas-y, c'est bon. Honneur aux femmes. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je connais la nutrition depuis bientôt 30 ans, grâce à mes parents. Et je l'ai démarré sérieusement après avoir fait moult régimes. À l'âge de 21 ans, quand j'étais enceinte de mon fils, j'avais déjà 20 kilos trop, j'étais très fatiguée. J'ai pris ma nutrition comme il faut, mon petit-déj. Et j'ai pris que 5 kilos pendant la grossesse, que j'ai éliminé dès le jour de l'accouchement. 4 mois après, j'ai éliminé mes 20 kilos. Et ça fait 15 ans que je contrôle. Et il y a 8 ans, en fait, j'étais barmaid, donc j'ai eu un gros burn-out par rapport à ce travail que j'aimais, mais il y avait trop de choses qui n'allaient pas à côté, au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'équipe, au niveau des possibilités d'argent, etc. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'activité sérieusement. Donc voilà pour mon histoire, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Par rapport à mon ressenti de ce week-end, c'est le troisième événement du mois pour nous. Donc, je vous explique, on n'a pas le temps de redescendre en fait. Donc, tu sais, quand on dit va dans un événement en fait une fois par mois, ça recharge les batteries. Bon, ben nous, on a décidé d'en faire deux. Donc, déjà, ça fait qu'on est vraiment bien. Mais là, du coup, avec un troisième, c'est encore mieux. Et un troisième avec son équipe qui grandit, qui évolue, qui ouvre un nouveau club. Donc, on a donc maintenant on compte un deuxième club de l'équipe qui vient de s'ouvrir là récemment, après celui de Flo. Enfin, c'est oufissime, quoi. Donc, je vais pas répéter tout ce qu'on a entendu. J'ai vraiment juste envie de féliciter encore une fois Chloé, Amanda et toutes les personnes qui étaient présentes avec une attitude incroyable. Euh, je vais juste dire ce que j'ai ressenti, dans le sens que on n'était pas acteur cette fois-ci dans l'événement de Toulouse, qui était brillamment amené. Et franchement, waouh, quoi, quasiment 300 personnes dans l'événement, ça envoie du lourd. Et une super idée, cette idée de brunch ouvert à tous. Enfin, bon, bref, ça, c'est à voir et à mettre sûrement en place pour nous de notre côté. Mais ce que je vois, c'est que l'événement paraît toujours plus long quand on n'est pas acteur. Donc, le meilleur conseil que je vais donner sur cet appel pour ceux qui m'écoutent, c'est d'être acteur dans un événement. C'est faire partie du panel par ses résultats produits, faire partie du panel par ses résultats business et faire partie des meubles comme Florie, par exemple, et son équipe qui aide toujours à l'entrée ou bien dans la mise en place. Et ça permet aussi de rencontrer les leaders. Du coup, ils nous voient, ils nous reconnaissent, on apprend auprès d'eux, on grandit auprès d'eux. Et comme par hasard, ces gens-là qui ont commencé par petits, et ben après, au fur et à mesure, ils grandissent beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur entraînement pour apprendre à organiser son propre événement ensuite à soi. Et c'est drôle comme le temps passe hyper vite quand on fait partie de l'événement plutôt que quand on est juste, pardonnez-moi l'expression, le cul posé sur sa chaise toute la journée. Voilà, donc c'était juste ça que j'avais à dire. Je constate juste que dès que tu es acteur,
tu vis l'événement d'une manière complètement différente et encore plus quand tu as du monde à toi dans l'événement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et juste ouf ce week-end et trop hâte des prochains. Trop bien, Romy. Olivier, pour terminer, merci. Avec plaisir. Merci Romy, merci Sylvain de me laisser la parole. Moi, ça fait 7 ans que j'ai changé mon petit-déj. J'avais, et même toute ma nutrition et même mes journées complètement, parce que j'avais des habitudes qui étaient catastrophiques et c'était évident que si je les gardais trop longtemps, ces mauvaises habitudes, ça m'aurait amené de graves et gros problèmes. Et du coup, c'est trop bien parce que j'ai repris 12 kilos de masse musculaire. J'ai décidé de vraiment dès le départ, j'ai vraiment voulu, moi, me mettre en place une équipe. Là, voilà, on est qualifié dans l'équipe des Guêpes depuis un peu plus d'un an. Et c'est vraiment trop bien parce que pour vous donner moi mon ressenti du week-end, c'est vraiment par rapport à la persévérance et par rapport au professionnalisme parce que Chloé c'est une première ligne que j'ai aujourd'hui, que j'ai la chance d'avoir dans mon organisation. Il faut savoir qu'à la base, c'était pas le cas. Chloé, c'était une troisième ligne. On s'est rencontrés pour la première fois en physique, c'était sur un événement type Summer Spectacular à Nice. Et de voir comme ça que grâce au travail, grâce à la persévérance, grâce au fait de toujours essayer de faire de son mieux, grâce au fait d'être impliqué dans l'équipe, toutes ces choses-là, tous ces petits détails en plus de juste être distributeur, de prendre, parler, participer, et ben ça fait que quand on est persévérant et quand on tient le coup, quand on s'accroche, qu'on est toujours avec des nouvelles personnes, qu'on cherche vraiment à connaître toute son organisation, et ben il y a des j'ai déjà entendu ça en événement, mais c'est voilà, un diamant, il se trouve pas tel quel dans la nature, quoi. Un diamant, il se cherche, il se construit, il se façonne, et je suis hyper heureux et hyper fier et hyper aussi enthousiaste à l'idée de ce que Chloé et son groupe, elles sont en train de créer sur Carcassonne. Félicitations, oui, évidemment, dans un sens, mais ça obéit à une suite logique de décisions, d'engagement et d'implication tout comme Florie du côté de Pertuis. Et quelque part, c'est hyper rassurant parce que quand on fait les choses, quand on fait les actions, peut-être quand on débranche un petit peu, c'est-à-dire qu'on se dit que vraiment on est en mission et qu'on a un objectif à atteindre indépendamment des circonstances, et ben, quoi qu'il arrive, ça marche. Et c'est hyper serein à l'avenir et à la continuité des choses, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'invite à tout le monde à faire. Connaissez vos organisations, essayez vraiment de passer le maximum de temps qualitatif avec les personnes. Et forcément, au bout d'un moment, ça fera la différence. Forcément, au bout d'un moment, il y aura les résultats et c'est vraiment que le début. Donc, je suis hyper fier de Chloé, de ce qu'elle a mis en place ce week-end, de ce qu'elle a su gérer avec son groupe, de aussi identifier et révéler certains talents dans son équipe. C'est une dinguerie, donc hâte de voir la suite. Encore bravo, Chloé, vraiment. Trop bien, Olivier. Chloé, tu veux que Amanda dise un mot aussi pour terminer? Ouais? Allez, c'est la panique. Ouais, Amanda, je à veux toi. parce qu'elle a dit non. Ça vient. Très Allez, bien, vas-y. Amanda. Raconte-toi un petit peu. Donc bonjour à tous, moi c'est Amanda, j'ai commencé la nutrition fin janvier. J'ai connu le concept par le biais des FIT. Depuis fin janvier, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu plus de 20 centimètres sur l'ensemble du corps. 4% de masse grasse et ben, je vais beaucoup mieux depuis que je prends la nutrition. Donc ce week-end, ouais, franchement, c'était oufissime et enfin, j'ai trop hâte de la suite dans le club. Trop bien, Amanda. Bravo à toi, bienvenue, hein, bienvenue dans les speakers Merci. de notre Zoom. Donc, bravo à toi et bravo à tous. Alors, je ne sais pas si, il y a d'autres personnes qui étaient en event ce week-end qui aimeraient nous partager. Un, deux, trois. OK. J'ai pas trop laissé le temps, mais je crois pas. Donc, je vous invite maintenant, je vais vous parler un petit peu de deux, trois points qui me semblent importants dans cette fin de mois. Vous savez qu'il va y avoir le lancement de nouveaux produits là, donc demain. Donc on va avoir un nouveau produit qui va être lancé sur le marché, le Phyto Complete.
Donc, on aura toutes les informations. Ce soir, il va y avoir également un appel, hein, c'est ça, Marine, hein. Il va y avoir un appel de feedback de l'événement des Honors. Enfin, il y a toute une programmation qui est importante. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre de quoi noter, si vous ne l'avez pas encore fait. Pour la partie de maintenant, je vais vous partager deux, trois infos qui peuvent vous aider et qui peuvent être importantes pour vous. Au niveau de, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous et puis peut-être que c'était quand? C'était mardi soir, je crois, sur la côte Chaka où j'étais en plein ballon de retour des Honors à Los Angeles et, euh, et très, très enthousiaste. Et c'est peut-être là où j'ai mis un petit peu le curseur un peu haut, on va dire. Et je m'en excuse pour ça. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un événement comme ça et que vous voyez que il y a autant de profils différents, ça vous donne envie de partager cette émotion et cet enthousiasme avec toutes les personnes que vous connaissez, parce que vous vous dites que eux aussi sont capables, avec des bonnes décisions, de devenir membres de l'équipe des présidents. Donc peut-être que c'est peut-être pas dans un premier temps pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils n'arrivent même pas encore à l'imaginer, mais, euh, mais c'est pour ça, ça justifie un petit peu mon enthousiasme de mardi soir. Donc aujourd'hui, je vais plus vous poser un petit peu l'histoire et comme j'ai discuté hier avec Marine et vous poser un petit peu le contexte et vous dire quels sont qui s'est vraiment dégagé de cet événement. Et ça va me permettre aussi de vous donner un genre de fil rouge, parce que c'est toujours important, notamment pour les personnes qui commencent ou pour les personnes qui, euh, avec, euh, avec des actions, avec le manque d'action, avec des informations diverses et variées, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne sait plus trop sur quoi mettre son attention, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment. Et ce trouble, il empêche justement comme on n'est pas tellement clair dans nos têtes, on n'a pas trop ce fil rouge, ça nous empêche de mettre des choses en place. Et quelque part, ça devient, entre guillemets, une excuse, comme je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire parce que j'ai des informations diverses et variées, eh ben, la solution finale, c'est de rien faire. Comme ça, je ne me mets pas en danger, je ne me mets pas en risque. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vous rappeler un petit peu pour toutes les personnes, et j'en connais beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que je vous demande de mettre la caméra, parce que avec la caméra, ça me permet de voir où vous en êtes, ça me permet de voir aussi au niveau d'attitude, ça me permet de voir au niveau de plein de petits détails qui pour moi sont fondamentaux dans votre histoire et dans votre développement dans le business. Donc le fil rouge de l'événement des Honors, juste pour vous dire, c'était un événement pour les présidents, ça se passe à Los Angeles, c'est le 1% mondial. Il y a 80 millions de dollars qui ont été reversés pour les top distributeurs. Bref, ça a été un truc incroyable. Mais le plus important de tous les intervenants qu'on a pu avoir, tous sans exception, peu importe leur nationalité, peu importe l'endroit du monde où ils travaillent, tous ont parlé d'une chose principale qui s'appelle le flow. Ça veut dire que, en fait, tous ici, distributeurs, c'est comme, comment vous dire, c'est comme n'importe quel commerçant. Eh ben, un commerçant, il veut qu'il y ait des gens qui passent dans son magasin. Vous êtes d'accord avec moi? Et s'il y a des gens qui passent dans son magasin, eh ben, automatiquement, il aura davantage de clients. Est-ce que ça a du sens pour tous ici? Et si les produits que vous vendez, que nous vendons, c'est des produits de nutrition, d'aider les gens à se remettre en forme, à perdre du poids, à prendre de la masse musculaire, à soigner sa peau, enfin bref, on a des produits divers et variés. On a besoin d'un flot qui passe devant le magasin, qui passe devant nous pour voir qu'on a effectivement les produits. Et ce flot, il doit être aussi permanent, constant, et à nous d'apporter la valeur et la différence distributeur pour non seulement montrer qu'on a des produits, mais qu'on sait en parler et qu'on sait les utiliser parce qu'on les utilise soi-même et qu'on est capable d'aider d'autres personnes à avoir les mêmes résultats que nous, on a obtenus. Est-ce que ça a du sens pour vous? Le deuxième produit qu'on a, ça s'appelle le business, l'affaire Herbalife, l'opportunité Herbalife. Là aussi, il faut que vous ayez un flow, il faut qu'on ait un flow constant de personnes qui vont avoir cette visibilité que, effectivement, on a des produits de nutrition, mais on a également un produit qui s'appelle l'opportunité d'affaires, de faire des compléments de revenus. Ça a du sens pour vous? Et ce flow aussi, eh ben,
on peut aussi avoir un troisième produit qui serait euh, tout ce qu'on va mettre dans tout ce qui s'appelle qualité de vie. Live your best life. Vive ta meilleure vie. Vis ta meilleure vie. C'est-à-dire, éclate-toi tous les jours quand tu vas bosser, quoi. Qui est pas une idée forcément habituelle dans la vie courante. C'est rare de voir des mecs dans les embouteillages à Paris qui sont là en train de dire Yes, on est lundi matin, je vais me taper 2 heures de RER et je vais bosser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment le commun des mortels. Le commun des mortels, il va bosser plutôt à reculons parce que la plupart des métiers que les gens exercent, c'est plus alimentaire qu'autre chose. Donc le but, c'est d'essayer de comprendre que ce qu'on va faire ici, ce qu'on va proposer, c'est des produits, un produit qui est l'opportunité d'affaires, et le troisième produit, c'est tout ce qui va englober la qualité de vie. C'est-à-dire que le fun, qu'on peut travailler en s'amusant, les relations humaines, le développement personnel, tout ce qui va être lié à la communauté, le fait d'être ensemble, le fait d'être bienveillant, enfin bref, toutes ces choses, le fait d'avoir du temps pour soi, le fait d'avoir une meilleure qualité de relation avec ses enfants, avec sa famille, bref, toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Est-ce que ça a du sens pour vous? Donc, tout ce qu'on veut, c'est avec ces trois produits qu'on offre, on va dire, sur le marché, qui est demandeur exactement de ces trois produits aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous faire la promotion des machines à écrire. Il y a vraiment une demande par rapport à ces trois produits. La seule chose qu'on doit s'utiliser à faire, c'est qu'il y ait des gens qui voient ça. Est-ce que ça a du sens? On veut qu'il y ait plus de personnes qui voient que notre magasin est ouvert et voilà les trois principaux produits qu'on offre. Et évidemment, il va falloir que on développe ce flow. Et comment on développe le flow? Et tous les exemples qu'on a pu avoir aux Honors, c'était justement de donner des idées en fonction. Et c'est sûr que je ne vais pas vous faire le topo de ce qui se dit, par exemple, dans la campagne en Inde, quoi. C'est pas du tout le même. Vous savez pourquoi les Indiens, le business a tellement explosé là-bas? Ça a été exactement pendant le Covid, parce que quand vous allez chez le médecin là-bas, quand vous en trouvez un, ça vous coûte une blinde. Et le niveau de vie des Indiens, c'est pas le niveau de vie qu'on peut avoir ici. Donc les gens prenaient les produits pour pas être malades. Vous comprenez? Je ne suis pas juste en train de parler de Covid, hein. Ils ont d'autres préoccupations que le Covid là-bas. Il y a une liste avant le Covid, hein. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous faire le topo de ce qui s'est dit par rapport aux intervenants indiens. Par contre, je peux faire un condensé de tout ça. Et en fonction de l'endroit où on vit, eh ben, le but du jeu, c'est d'augmenter son flot. Comment on va commencer son flot? On va commencer son flot, nous, comme nouveaux distributeurs, avec qui? Avec les personnes qu'on a dans notre entourage. Et c'est pour ça qu'on recommande à tous les distributeurs de dresser une petite liste la plus exhaustive possible de personnes qui pourraient être intéressées pour les produits qu'on vend, les produits qu'on vend. Et quand je dis les produits, rappelez-vous, hein, les produits, c'est tous les produits. Le business en fait partie, la qualité de vie en fait partie. Tout ça, c'est les produits qu'on va vendre. OK? C'est clair pour tous? Donc, on va commencer comme ça. Et ensuite, le but, ça va être de développer et d'augmenter son flow. Donc, on augmente son flow, notez ça, par plus d'actions. Il n'y a pas de secret. Il y a zéro secret. Et je donne l'exemple souvent là récemment du frère de Chloé, de Ben. Bon, bien sûr, il n'est pas connecté parce qu'il est 3 heures du matin au Chili en ce moment. Mais, euh, mais Ben, et on aura l'occasion éventuellement de lui faire partager. Moi, je sais que j'ai une relation privilégiée avec Ben. On se parle régulièrement. Et, et je vois Ben très organisé, à faire beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Et il est au Chili, beaucoup d'actions, beaucoup de personnes qui viennent devant lui auquel il consacre du temps, il va présenter les choses, etc., etc. Et, et avec le nombre d'actions, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il y a des choses qui matchent. Il y a des personnes où il va plus avoir d'identification, où ils vont plus se reconnaître, etc. Mais avant, il a passé beaucoup de personnes où il n'y avait pas vraiment d'identification. Ce week-end, il était avec 10 personnes dans un grand événement à Santiago, au Chili. Avec 10 personnes, il a fait 2 nouveaux distributeurs
Il avait déjà 2 distributeurs qui étaient avec lui, qui avaient déjà du monde avec lui. Je ne sais pas encore les chiffres exacts. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en train de construire la base de son organisation, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un flot constant jusqu'à que se crée ce genre de résultat. Vous comprenez? Et je suis pas en train de dire que tout est abouti et que tout est fait. Non, ça n'a absolument rien à voir. Je suis en train de vous dire que, voilà, l'hameçon, il y a des gens qui ont accroché à l'hameçon. Mais avant d'avoir des gens qui accrochaient à l'hameçon, il a dû passer pour des heures et des heures et des heures avec des personnes qui n'accrochaient pas forcément à l'hameçon. Et on n'est pas obligé ici de trouver quel est le responsable, si c'est le public, si c'est lui, peu importe. L'important, c'est que la constance de la création du flow, elle fait qu'un jour, eh ben, tu as des gens qui s'intéressent plus rapidement dans ce que tu vas leur proposer. OK, ça a du sens pour tous. Il y a une chose aussi que euh, le deuxième point, c'est ce que vous allez voir beaucoup aussi, c'est la création d'un événement pour inviter des gens, pour augmenter votre flow. L'exemple du FIT, par exemple, c'est facile à organiser, c'est facile à faire. On ne vous demande pas d'être un spécialiste en éducation physique ni en personal trainer. Il suffit juste de faire 4 polychinelles, 3 tractions, 2 abdos et tous ensemble et en rythme. Et vous trouvez ça sur le web facile ou alors vous copiez d'un FIT dans lequel vous avez participé et vous avez votre point de rendez-vous, l'endroit où vous retrouvez, la périodicité, l'horaire, et la seule chose que vous ayez à faire, c'est rajouter du monde et d'apporter de la valeur dans cet événement. Et si cet événement il a de la valeur, les gens prennent du plaisir, se régalent, transpirent, se bougent, sont contents d'être ensemble, font des amis, sont ouverts par rapport à la possibilité de comprendre, parce qu'à chaque fois, on va parler de notre nutrition, on va parler de nos produits, on va parler de tout ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour chaque distributeur de dire, écoute, mercredi, on a ça, mardi, on a ça, jeudi, on a ça, de façon, viens avec moi. Viens avec moi, on va être ensemble, on va dans un parc, on va prendre du bon moment, ça peut être une rando, ça peut être ce que vous voulez ou ça peut être un apéro healthy à la maison, ou ça peut être, si vous avez un club, ça peut être dans votre club, peu importe. Si vous n'en avez pas, c'est pas parce que vous n'en avez pas que vous ne pouvez pas faire Herbalife. OK? C'est juste qu'il faut absolument, pour les personnes qui veulent progresser ici, prendre l'initiative, peut-être avec votre sponsor au début, et le plus rapidement possible après vous-même, de créer votre événement de façon à avoir l'endroit où vous allez inviter pour augmenter votre flow. C'est bon pour tous? Ça, c'est le deuxième point que je voulais vous dire. Pour découvrir le produit, le business, la promesse, j'écris, la promesse de qu'on peut développer avec Herbalife. Un autre point important que je vous invite à noter, c'est prendre conscience des possibilités qu'on a dans Herbalife, que vous ayez conscience de ça. C'est-à-dire que vous sortiez un petit peu du schéma ah, je vais aider les gens à perdre du poids. C'est pas juste ça, Herbalife. C'est pas juste ça. C'est ça, mais c'est pas juste ça. Donc, vous ayez la conscience de toutes les possibilités qu'on offre ici, de toutes les possibilités. Si vous avez, j'en sais rien moi, une passion quelconque et que vous avez besoin d'argent pour réaliser cette passion, eh ben, que vous ayez ça en point de mire en vous disant, tiens, si jamais je développe vraiment mon affaire qui me permet d'avoir du temps libre et de l'argent, eh ben, je pourrais réaliser ma passion après. Vous comprenez? Ah, j'aime, je sais pas, peu importe ce que vous avez envie de faire. Le truc, c'est, euh, c'est d'avoir conscience de toutes les possibilités qu'offre ce type de business, qui offre de l'argent et du temps en même temps. Ça n'existe pas dans beaucoup d'endroits. De l'argent et du temps en même temps, en général, c'est pas trop compatible. Soit on a de l'argent, soit on a du temps. Mais les deux en même temps, c'est rare. Et ici, dans ce business, on a la possibilité. Donc, je veux vraiment que vous ayez la mesure de ça. Évidemment, pour tous et notamment pour les personnes nouvelles, focus sur son résultat produit. Et une des choses importantes aussi qui, à mon avis, fait la différence, c'est notre attitude et notre enthousiasme. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me suis rendu compte qu'en fait, et vous allez tous vous en rendre compte aussi, les personnes les plus importantes que vous avez rencontrées ou qui sont aujourd'hui les piliers peut-être de votre organisation, ou si c'est vous qui les avez rencontrées, ou si c'est un client, mais en général,
c'est que dans le moment de la rencontre, vous avez donné le meilleur de vous-même. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé à l'arrache, genre service minimum. Non, vous avez tout donné. Vous avez tout donné dans votre enthousiasme, dans vos émotions, dans votre attitude. Et à ce moment-là, ça a matché. Parce que des fois, on se demande, mais pourquoi avec certains distributeurs, par exemple, j'ai fait des distributeurs au début, ça matchait 100%. Et puis maintenant, ça fait 2 ans, et bien, ça ne matche pas 100% comme ça matchait au début. La raison, c'est pas parce que les personnes à qui vous parliez au début, c'était des gens différents des autres. C'est peut-être que nous, on est devenus différents. Vous me suivez? On est devenu plus analytique, on est devenu plus si machin. Avant, on arrivait comme un tracteur quelque part avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie et ça match. Parce que quand les gens ils sentent ça, eh ben, automatiquement, ils ont envie d'écouter. Restez simple, positive attitude, habitude d'action, habitude d'événement. Ça veut dire que je me lève le matin, j'ai mon agenda, je sais ce que j'ai à faire. Et évidemment, il va se passer des rencontres qui vont être fortuites, qui vont être à n'importe quel moment quand on va faire ses courses. Ça peut être à n'importe quel moment. Mais il faut qu'il y ait quand même un plan d'action, que ce soit en ligne ou que ce soit en physique. Vous me suivez? C'est un petit training pour les personnes nouvelles en même temps, mais c'est aussi un petit remind pour les gens qui sont déjà dans le business, qui sont un petit peu désorganisés ou qui vont perdre beaucoup de temps dans des choses qui ne payent pas. Et ça, c'est le propre des distributeurs qui sont occupés. Vous savez, moi, j'ai des distributeurs à moi qui me disent, mais ça m'embête de te déranger. Tu dois être très occupé. Je dis, c'est justement, c'est là où tu te trompes. Plus tu avances dans le business, moins tu es occupé. Donc, plus tu as du temps pour dédier aux gens. Parce que l'objectif ici, c'est de créer de l'indépendance et de créer des gens indépendants. OK? Euh, je voudrais juste vous lire un petit passage et là, je vais passer dans la partie personnelle. Vous êtes prêts? Personnel. Alors, je ne sais pas si vous avez une affinité par rapport à, à, à la pensée positive et au fait que on va tout créer à partir de notre attitude et de notre niveau d'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu à respecter. Vous savez, cette histoire que ce qu'on dit, ça a de l'importance, qu'on doit faire attention à ce qu'on dit, qu'on faire attention à ce qu'on fait, etc., etc. Je vais vous lire un petit texte, si vous me permettez. Le cinquième secret pour élever les fréquences vibratoires. Vous avez déjà entendu parler des fréquences vibratoires? Ok, je vois des gens qui bougent la tête. Les fréquences vibratoires et de maîtriser tes mots. Lorsque tu prétends quelque chose ou que tu parles mal de quelqu'un, cela affecte ta fréquence vibratoire. Pour la maintenir élevée, il est essentiel d'éliminer l'habitude de se plaindre et de mal parler des autres. Alors, évite les drames et la victimisation. Assume ta responsabilité pour les choix de ta vie, à l'image de ce sage qui expliquait à un disciple. Quand tu entres chez quelqu'un, deviens aveugle, et quand tu en sors, deviens muet. Ne cherche pas de défauts dans la maison des autres. Et si tu en vois malgré toi, ne les raconte à personne. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que tout simplement, il y a des gens qui font des choses qui vont les affecter sans s'en rendre compte par habitude. Par habitude. C'est tout à fait commun ici de se comparer avec d'autres distributeurs. Et vous voyez quelqu'un qui progresse et vous avez tout de suite un doute, vous dites, ah oui, mais lui, il fait quelque chose de mal. Ah, vous voyez quelqu'un qui est ci, vous voyez quelqu'un qui est ça. Et les amis, le but, c'est que vous mainteniez votre fréquence vibratoire au maximum, 100%, tout le temps. Tout le temps. Je peux vous dire que moi, je n'ai pas vraiment le genre d'oreille pour écouter les gens qui disent du mal des autres. J'ai pas. C'est pas dans mes habitudes et je sais que en fonction de son éducation ou de ses habitudes, on peut avoir ça. Ça affecte complètement votre présent et surtout votre avenir. Donc, le but, c'est toujours d'avoir euh, une parole positive, un petit compliment, une petite reconnaissance. Et si on n'a rien de dire de bon à quelqu'un, vous savez ce qu'on fait? On ferme sa gueule. Et je peux vous dire, ne serait-ce que ça va vous faire un bien-être incroyable qui va vous préparer à parler à la prochaine personne. OK?
Parce que toutes les personnes que vous connaissez qui sont comme ça, vous n'allez pas me dire qu'ils ont des vies extraordinaires. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous connaissez des gens comme ça, et si vous en connaissez beaucoup, peut-être que vous faites partie de la bande. Faites attention. Si vous en connaissez que quelques-uns, c'est un bon signe, mais regardez un petit peu leur life et vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu la cata, quoi. C'est un petit peu, je ne parle pas de la live sur Instagram, je parle de la vraie vie. C'est un peu la cata. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Une des choses que moi, j'ai reconnu dans cette affaire quand je l'ai connue, quand j'ai commencé, c'était la possibilité de grandir comme individu. Ça veut dire de devenir une meilleure personne. On entend souvent le mot devenir une meilleure version de soi-même. Vous avez déjà entendu ça de nombreuses fois. Je me rappelle encore des mots de Jim Rohn qui disait, vous serez tellement plus fier de ce que vous allez devenir que de l'argent que vous allez gagner. Évidemment qu'on a besoin de l'argent, mais je peux vous dire ce qui va vous rendre fier, c'est ce qu'on peut devenir ici. Donc peut-être que pour les personnes qui sont nouvelles ici, c'est le but un petit peu du lundi matin. Je mets le curseur un peu plus haut pour vous donner les possibilités de tous les produits qu'on vend ici. Tout ce qu'on, toutes les possibilités qu'on a au niveau croissance. Et enfin, euh, une des choses qui est, à mon avis, la base de tout, et que vous devez avoir. Et je peux vous dire que ça va se dégager, ça va se voir même sur les Zooms, ça va se voir dans vos résultats, ça va se voir les gens vont le noter autour de vous, c'est le sentiment de gratitude. Vous avez déjà entendu parler de ça? Gratitude, gratitude. C'est de se lever le matin avec beaucoup de gratitude, de tout ce qui se passe avec beaucoup de gratitude, parce que je peux vous garantir que la liste des personnes qui ont des vies pires que la vôtre, elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe les événements de la vie, peu importe les circonstances, c'est toujours actionner le bouton de la gratitude à chaque fois. La gratitude, la reconnaissance, la gratitude, les remerciements. Faites briller les autres autour de vous. Et ça, c'est un des points importants que j'aimerais que vous souligniez. Euh, c'est vraiment fondamental que pour construire une organisation, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici qui sont sur le point de vraiment commencer à faire claquer des royalties, d'avoir des gens qui vont progresser dans vos équipes, etc., etc. La première chose qui est importante, c'est être l'exemple. Être l'exemple d'attitude. Est-ce que tout le monde est capable d'être comme ça? Être l'exemple d'attitude, être la personne qui est l'exemple de sourire, qui est l'exemple d'attitude positive, qui est l'exemple de dire des choses bien sur les autres, d'être cet exemple-là. Et le fait d'être un exemple, ça va faire qu'il y a des personnes qui vont commencer à vous suivre. Les personnes qui commencent à vous suivre, écoutez bien ce que je veux vous dire, parce que ça vaut 1 million de dollars, comme disait mon sponsor. Les personnes qui vont vous suivre, votre unique objectif, c'est de les faire briller, c'est de les faire avoir des résultats, c'est de les faire se développer, c'est de les aider à atteindre leurs objectifs. Je parle des distributeurs. Évidemment, pour les clients, c'est pareil. Mais disons que pour les clients, on va avoir plus une facilité pour le faire. Pour les distributeurs, peut-être qu'on va mettre ses propres objectifs en avant, alors que si vous voulez construire une organisation, vos objectifs, ça concerne deux personnes. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Vous et éventuellement votre sponsor. Point barre. Point barre. Je ne suis pas en train de vous dire, oh les mecs, mettez-vous au boulot parce que je veux être 15K. Vous comprenez le truc? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire briller mes distributeurs. Et je fais briller les distributeurs qui vont mériter, évidemment, cette reconnaissance. Et je me souviens encore des mots de Michael qui me disait, occupe-toi du chèque de tes premières lignes, je m'occupe du tien. Occupe-toi des chèques. Et des fois, j'ai des conversations avec des distributeurs en leur demandant comment va leur activité en ce moment. Je m'inquiète pour eux. Je m'intéresse à eux. En fonction de leur moment et de leur état d'équilibre, ils vont interpréter cette question de deux manières différentes. Ah, Sylvain, il m'appelle pour me faire bosser, ou alors, Sylvain, il s'intéresse à moi. Vous comprenez? C'est deux.
Deux choses qui sont complètement euh, proches et en même temps extrêmement opposées. Donc, rappelez-vous une chose. Si vous avez une première ligne, et cette première ligne, quel est l'objectif pour cette première ligne si la personne a envie d'avancer? C'est d'avoir le maximum de remises possible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je veux que mon distributeur, il ait le maximum de remises possible. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'il devienne un superviseur. Parce que s'il devient un superviseur, il aura 50% de remise. Quand il fera une vente, il sera profitable. Et quand il sera profitable et qu'il fera plusieurs ventes, il commencera à avoir une histoire. Et cette histoire, il suffira de lui enseigner à la partager de façon à ce que, par conséquence, maintenant, je vais commencer à créer des royalties. Et son histoire, elle sera tellement facile à partager parce qu'il aura des résultats, et bien automatiquement, il attirera d'autres personnes. Et s'il attire d'autres personnes, maintenant, moi, je vais m'occuper de ses résultats à lui et de la création de son chèque à lui. Si son chèque augmente, vous savez ce qui se passe naturellement, le vôtre augmente aussi. Maintenant, si je suis focalisé sur mon chèque et que les gens autour de moi sentent ça, il n'y a pas d'intérêt pour le leur. Pourquoi ils travaillent? Ils ont juste changé de patron, en fait. Ils avaient un patron dans la vie normale et maintenant c'est vous. OK? Alors que si l'intention, elle est de vraiment d'aider vos premières lignes à se développer, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on est en fin de mois, et là, on arrive à des moments où vous allez avoir peut-être des discussions sérieuses avec certains de vos distributeurs. Il y a des distributeurs qui vont être à, je ne sais pas, à 35%, qui pourraient être à 42%. Des gens qui sont à 42% qui pourraient être à 50%. À propos, j'aimerais faire une petite correction parce que j'ai eu l'info comme quoi l'événement d'avril était ouvert aux producteurs qualifiés, mais on n'a pas encore la confirmation. Donc, je me suis fait un petit peu même taper sur les doigts parce que j'ai entendu ça, on l'a répété. Je crois que même on a eu un flyer qu'Olivier a fait, etc. Donc, on met beaucoup de réserves par rapport à ça. On me coupe beaucoup de réserves. Pour l'instant, on n'a pas l'info. Peut-être qu'elle sortira aujourd'hui. Et dans le doute, pour être dans les événements d'avril, il faut être superviseur, les amis. OK? On ne sait pas quelles sont les qualifications sur avril, mais dans l'état actuel des choses sur mars, donc je voudrais faire un petit mea culpa parce que peu importe si c'est moi qui l'ai dit ou pas, mais l'important, c'est que c'est moi qui suis là. Donc, je fais mon mea culpa pour tout le monde. OK? Donc, le plus important, c'est ça. C'est on est en fin de mois. Je veux que mes distributeurs, ils arrivent au niveau de superviseur. Pourquoi c'est important que mes distributeurs arrivent au niveau de superviseur? Parce que maintenant, quand ils vont commencer à me présenter d'autres personnes, quand ils vont commencer à être productifs sur le marché, ça va générer pour moi des royalties. Des royalties. C'est petit 5%. OK? Et tout ce que vous voulez, c'est que vos premières lignes aient le plus de royalties possible. Est-ce que ça a du sens? Parce que s'ils ont le plus de royalties possible, par conséquent, vous en aurez beaucoup aussi. OK? Donc, je vous dis ça, je vous dis ça parce que c'est c'est le propre de la construction d'une équipe. Et je vais vous dire aussi une chose, si par malheur ou par une circonstance de la vie, vous êtes dans un moment où vous avez un petit peu des tensions avec l'un, avec l'autre, hein, peu importe, des choses de la vie, la meilleure des réponses, c'est work, 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 work. C'est nouvelle première ligne, nouvelles histoires, nouvelle première ligne, nouvelles histoires, nouvelle première, nouvelles histoires, meilleure attitude, meilleure attitude. Et je peux vous dire, c'est la meilleure manière que ces petites perturbations momentanées s'estompent et s'arrêtent. Croyez-moi, c'est la meilleure réponse. Et en plus, s'il y a quelqu'un qui vous emmerde, le fait de vous voir travailler, ça va le faire chier parce qu'il va se dire, mince, j'ai tout essayé pour la déstabiliser ou pour le déstabiliser et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. OK? Donc, essayez d'être malin, peu importe ce qui se passe. L'important, c'est de remettre la tête dans le guidon de façon à relancer ou lancer encore plus fort notre flot. Avoir plus de gens qui passent devant la vitrine, les chéris. C'est juste ça. Plus de gens. Plus de gens. On a Internet pour ça. On a les conversations pour ça. On a les actions pour ça. L'important, c'est qu'il y ait du monde qui passe devant le magasin. Est-ce que ça a du sens pour tous? J'espère que ce matin, on vous aura apporté un petit peu de valeur.
On est à 4 jours de la fin du mois. Lancement demain des nouveaux produits sur Herbalife France, Suisse, je crois aussi, et la Belgique. Donc tout est, je ne sais pas si tu as l'info, Raquel, tu sais pas? Je sais qu'en France, ça va être lancé. C'est pas encore sûr pour la Suisse. C'est un petit Pas peu. encore sûr. Non. En tout cas, pour la France, c'est sûr. Demain, Phytocomplete est lancé en France. Donc, soyez les premiers à avoir, vous savez comment on dit, hein, un pour soi, un pour tester, un pour prendre, un pour D'un faire côté. essayer et un pour vendre. De façon à ce que vous utilisiez éventuellement dans vos commandes pour arriver au niveau de superviseur ou pour les superviseurs d'arriver au niveau de superviseur actif. C'est vraiment important à propos que tous ici, vous remettiez l'objectif pour certains de redevenir actif, quoi quoi qu'il se passe, que vous redeveniez actif, que vous fassiez le, entre guillemets, le minimum syndical. Et je peux vous dire, être actif, c'est un mauvais mois. Parce que être actif seulement, ça ne construit pas l'affaire. Pour construire l'affaire, il faut que vous ayez des nouvelles personnes qui deviennent superviseurs et automatiquement, ça fera plus que 2500 points. OK? Le but, c'est vraiment ça. Euh, on va avoir les leadership week-end. Demain soir, on a notre HOM et Coach Academy. On a eu un désistement au niveau de notre invité spécial. On est en train d'en chercher un autre. Donc, on aura notre Coach AK demain. Vous allez avoir les infos sur le groupe. Et samedi matin pour le Saturday Training, mais on sera déjà au mois d'avril. Là, on a 4 jours jusqu'à vendredi soir au taquet pour faire notre meilleur mois. OK? Bon, sur ce, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous et on se voit demain soir sur la côte Chaka. Et Marine, tu peux parler de l'événement de ce soir et l'appel qu'il va y avoir pour conclure? Bonjour à tous. Rapidement, moi c'est Marine, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants rapprochés. J'ai rencontré la nutrition il y a 3 ans, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps et aujourd'hui avec l'équipe on est 180 personnes par mois. Ce soir à 16 heures, il y a un appel World Team Active pour justement les retours des Honors. J'ai hâte d'y participer, ça va être un peu rush avec la sortie d'école mais j'aurai mes écouteurs et je serai sur l'appel quoi. Trop bien, trop bien. Donc, le retour, merci Marine, le retour des honneurs, vous avez déjà quelques infos. La vérité, c'est un événement comme ça, tout ce que vous devez avoir en ligne de mire, c'est d'y participer un jour. C'est de vous dire, je veux y être. Et j'aimerais juste vous laisser avec ça. Alors, peut-être que je vais encore me faire taper sur les doigts parce que c'est peut-être un peu ambitieux, mais dans un an, quasiment jour pour jour, on va avoir ce qu'on appelle le summit. Le summit, c'est les honors, seulement les honors ouverts aux, aux, aux personnes, aux distributeurs qui vont faire claquer au moins un mois 4000 points royalty. 4000 points royalty, ça veut dire que ça va être un mois de millionnaire. Un mois de millionnaire, un mois de millionnaire et vous êtes qualifié au summit. Le summit, l'année prochaine, donc dans 12 mois, il va avoir lieu à Lisbonne, au Portugal. Donc, on va être tous à Lisbonne, au Portugal. C'est l'équivalent des Honors, sauf que la qualification va être, euh, va être à 4000 points de royalty. Moi, je suis arrivé président la première année, donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sentent des ailes pour se qualifier. Et je peux vous dire, ça peut aller très, très vite. Je pense à Chloé avec le nombre de personnes que tu avais ce week-end. Je pense à toi, Marine. Je pense à Romy, Olivier et d'autres personnes qui sont sur l'appel. Et évidemment, Patrice est déjà qualifié, mais le but, c'est peut-être d'avoir quelqu'un avec lui aussi sur cet événement. Ce que je peux vous dire par là, c'est que ça va être un événement ouvert et qu'il est possible que certains d'entre vous ici se disent, OK, je vais faire mon planning de l'année. Si j'ai tant de superviseurs que ça grandit par mois, tous les mois comme ça, je peux faire un premier mois de Millionaire Team dans un an. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas encore Get Team. OK, on va s'occuper de ça avant. Mais si vous mettez ça en ligne de mire, le get, ce sera qu'une formalité. Maintenant, si vous mettez comme objectif d'être get dans un an, ben peut-être que vous le serez, peut-être que vous ne le serez pas. Alors que si vous mettez l'objectif d'être faire un premier mois millionnaire dans un an,
c'est sûr que vous serez guette et c'est sûr que vous serez guette 2.5. Vous comprenez un petit peu? Et je parle à tout le monde ici, à tout le monde. Et Raquel, et Florie, et tout le monde ici. Clélia, peu importe votre histoire, peu importe ce que vous avez fait, peu importe, et même les personnes qui viennent de nous rejoindre comme Ludo, comme Karine, des personnes qui sont là depuis peu, le but, c'est vraiment que vous ayez cette vision que dans un an, vous pouvez participer à un événement comme Léonore avec tous les présidents du monde entier, tous les millionnaires du monde entier, à Lisbonne, à 1 heure et demie d'ici. C'est facile. Et vous pouvez être dans l'événement dont on a fait la promotion ces derniers jours. OK? Sur ce, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. On se voit demain soir, 21 heures pour le HOM. Et ciao, ciao!